bonjour. Ah bonjour, bonjour. Je, je parlais pas parce que c'est passé de 0 personne à... C'était marqué 0 personne et d'un coup il y a dit 20 personnes. Donc je parlais pas, j'attendais qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Donc bonjour, bonjour à tous ceux qui sont déjà là. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Martine. J'ai pas pris le temps, je te répondrai tout à l'heure à ton texto. Bonjour Fanny. Bonjour Sylvie. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Oh, salut, coucou Sabine. Bonjour Sol. Ouais, il fait gris. Il fait pas très beau, mais bon. C'est pas grave. Je me suis baignée ce matin, c'est pour ça que j'ai froid. J'ai sorti les gros sweats d'hiver. Je me suis pris un petit bain froid, enfin un petit bain froid. Elle est pas si froide, hein, maintenant elle s'est réchauffée quand même l'eau. Mais hier je m'étais déjà baignée, c'était trop agréable, trop bon. Au soleil là, c'était génial. Euh, et ce matin je me suis rebaignée, mais bon comme là il n'y a pas trop de soleil et que la température elle est un peu plus froid après, mais ça réveille quand même, ça fait du bien. Donc non, il fait pas si froid, mais c'est juste que je viens de me baigner. Voilà, il n'y a rien de meilleur dans... Enfin, je trouve que se baigner dans un lac ou dans une rivière ou la mer, ça fait partie des meilleures choses de la vie qui peut exister. Puis il y a plein de poissons là. Je m'y connais pas trop en poissons. Ils font cette taille à peu près. Ils sont assez gros. Là. Ah, je vais bouger, apparemment ça capte pas très bien. Yops, salut Arnaud. Est-ce que c'est mieux là? Vous pouvez me dire si c'est cool là si c'est bon la connexion? Je vais juste rechercher mon petit tabouret. Ah, est-ce que c'est mieux? Après, donc concernant la flou, j'ai un téléphone un peu pourri, hein, donc c'est peut-être pour ça. C'est pas forcément la connexion. Regarde un peu. Alors attendez. Salut Clément. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon allez, bon bah, je vais parler. Bonjour à... Oh là là, je suis en train de mon téléphone, c'est bon. Alors ce matin, je voulais vous parler de la pratique de la gratitude. La pratique. Donc qu'est-ce que c'est déjà la gratitude? C'est le fait de remercier, ouais, de dire merci, de se concentrer sur les choses pour lesquelles on considère qu'on a de la chance. Et après, en remerciant ce qui nous parle, hein, ça peut être remercier l'univers, la vie, des gens. Voilà. Mais en tout cas, voilà, se concentrer sur les choses pour lesquelles on a de la chance. Et cette pratique, ça permet vraiment de transformer nos circuits neuronaux. Les circuits neuronaux, donc c'est les circuits qui ont le cerveau, puisque notre cerveau, il se construit à partir les circuits pour lesquels on pense beaucoup se renforcent et ceux sur lesquels on ne se concentre pas par disparaître. J'ai partagé hier une vidéo qui est intéressante là-dessus, sur la plasticité neuronale chez les bébés et les enfants. Donc en fait, chez nous, ça va être moins, enfin, c'est un peu plus fixé, mais n'empêche qu'il y a une plasticité cérébrale. Transformer vraiment notre cerveau en étant à l'âge adulte. Et donc plus attitude, et donc plus notre cerveau va se reconstruire en allant vers des choses qui sont positives pour nous. Et donc ça va devenir un cercle vertueux, plus on pense à ces choses positives et plus on va le faire facilement. Et pourquoi c'est important? Je pense que tous les êtres humains aspirent à être heureux. Et voilà. Et donc la pratique de la gratitude, c'est une chose qui le permet. Donc comment on peut faire ça concrètement? Donc au début, quand on n'est pas habitué, enfin, il y a des gens qui arrivent très bien à se concentrer sur le positif, pour d'autres, c'est plus compliqué. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain, il est fait, enfin notre cerveau est fait pour plutôt se concentrer sur le négatif, parce qu'à la base, quand on est arrivé
pour notre survie, il était plus important de se rappeler des choses dangereuses et négatives que du positif. C'était une question de survie. On est designé comme ça. Et donc aujourd'hui, bon, il y a des gens qui arrivent facilement à être dans la gratitude, mais pour d'autres, pour la plupart des gens, ça va être un travail. Et donc au début, ce qu'on peut faire, ce qui est bien, c'est d'écrire. L'écrire, ça ancre les choses dans la matière. Ça permet aussi après de les relire. Enfin, c'est un côté. Enfin, c'est comme si ça s'imprégnait plus en fait dans notre tête quand on les écrit. Et donc de tenir. Vous avez un journal intime déjà, ou enfin, un endroit où vous écrivez, vous pouvez l'écrire dedans. Et d'écrire tous les jours entre 3 et 5 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Il n'y a pas besoin de chercher des choses compliquées. Au contraire, enfin, plus vous allez trouver de la gratitude dans les choses simples, et je veux dire, plus efficace ça va être. Donc ça peut être tout simplement vous avez croisé quelqu'un dans la journée qui vous a souri, et ça vous a fait du bien. Ou voilà, d'avoir pu vous baigner, je sais pas, dans une rivière, dans un lac. Ou alors aussi vraiment se concentrer sur les choses pour lesquelles qu'on tient pour acquises, mais qui en fait ne sont pas acquises pour tout le monde. Le fait de pouvoir dormir dans un lit, le fait d'avoir des gens qui nous aiment, de pouvoir respirer tout simplement. Si on vit dans un endroit qui n'est pas pollué, dites merci, parce que maintenant il y a beaucoup d'endroits malheureusement où l'air n'est pas sain. Enfin voilà, je pense qu'on peut trouver le fait de pouvoir boire votre café du matin en sécurité. Enfin, après vous pouvez trouver des choses qui vous parlent. Donc en écrire entre 3 et 5 tous les jours, pour commencer c'est bien. Et en fait, une fois que vous faites ça régulièrement, après il n'y a plus trop besoin de les... Enfin, comme je vous dis, ça va transformer en fait les circuits neuronaux dans votre cerveau. Et petit à petit, vous n'aurez plus besoin de les écrire spontanément. Ces choses-là vont vous venir. Voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Et aussi, ce qui est bien, c'est dans chaque situation qui nous arrive, je pense, c'est d'essayer petit à petit de voir le positif, même dans une situation qui peut nous paraître négative, nous faire du mal. Et c'est toujours une fois qu'on a vécu, parce que bien sûr sur le moment on vit cette épreuve, je pense qu'il faut la vivre à fond et se laisser aller si on est triste, à pleurer, crier, voilà, le vivre. Mais une fois qu'on a fait ça, essayer de prendre du recul et voir, voilà, même pourquoi pas écrire aussi, et trouver qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation, parce qu'il y a toujours du positif dans n'importe quelle situation. Une engueulade, une dispute avec quelqu'un, ça peut être l'occasion de comprendre qu'est-ce qu'on a à travailler sur nous, quelles blessures sont encore ouvertes. Je sais quand je venais d'avoir mon diplôme de kiné, je me suis cassé la jambe en 4 morceaux. Mais alors vraiment, mais un mois après, quoi. Et sur le coup, forcément, j'étais déçue parce que je pouvais travailler et que j'avais envie. Et en fait, finalement, j'ai pris ça... j'ai décidé de prendre ça du bon côté. Je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Moi, je vais aller chez le kiné, je vais aller dans un centre de rééducation et je vais tester l'autre côté, le versant patient. Et en fait, ça m'a vachement appris justement ça a été une expérience enrichissante puisque j'ai réussi après à beaucoup plus facilement me mettre à la place des gens que voilà. Tout ça pour dire qu'il y a toujours du bon dans chaque situation et que voilà, peut-être même on n'a pas encore le recul nécessaire des fois. Des fois, je sais pas si ça vous est arrivé, des semaines ou des années après qu'il soit passé quelque chose, vous vous êtes dit ah ouais, en fait finalement ça c'était sur le coup je croyais que ma vie a été finie, mais en fait finalement ça a été positif et voire même ça nous a sauvés. Enfin, vous avez sûrement entendu des histoires de gens qui ratent leur avion, qui ratent leur train, et puis finalement, donc sur le coup, forcément, ils sont déçus, ils peuvent pas partir en vacances, et puis ils apprennent que l'avion, le train a eu un accident. C'est un peu extrême comme exemple, je conçois. Mais voyez ce que je veux dire, qu'en fait, il y a une histoire comme ça sur Internet, mais je me souviens plus, je pourrais pas vous la raconter. Je me souviens plus, c'est l'histoire d'un monsieur qui a un cheval, et je crois que son cheval, il se casse une patte, et du coup, il est déçu, et puis finalement, à chaque fois, l'histoire, elle passe qu'il croit que quelque chose est négatif, finalement, il s'aperçoit que c'est positif. Et quand il croit que c'est positif, finalement, des fois, si c'est négatif. Donc,
pas trop... Voilà, tout ça pour dire que faut essayer de prendre du recul sur les choses. Parce que dans l'absolu, on ne sait jamais ce que ça va nous apporter. Voilà ce que je veux dire pour l'attitude. Et que c'est oui, c'est un entraînement de tous les jours. Parce que c'est facile d'être dans la gratitude quand tout va bien. Quand on est voilà, chez soi, en sécurité, avec des gens qu'on aime, forcément, spontanément, on est bien. Mais c'est pour ça que c'est important de s'entraîner pour, dans les moments où ça va être plus difficile, d'arriver à retrouver cet état. Voilà, pour la petite partie théorique. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Vous me direz si ça vous a parlé. Est-ce que on me voit bien, on m'entend bien? Parce que j'ai l'impression que ça... Bonjour à tous. Alors je regarde. Ah oui, d'accord, en fait, il y avait plein de... J'ai pas vu qu'il y avait eu plein de... Qu'il y a eu plein de... Pardon. De commentaires. Ok, bon, bah ça a l'air d'aller. Nickel. Bon, de toute façon, si vous avez des questions là-dessus ou sur autre chose, je répondrai à la fin. Là, on va commencer les exercices. Alors, je vous prépare déjà. Aujourd'hui, on va faire... Voilà, on va faire tout l'échauffement, tout ça. Et ensuite, on va faire les marches animales. Voilà. On va faire la marche de l'ours, du canard. Je sais même plus ce que j'ai prévu. Du gorille, du singe. Voilà. Pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, en premier, on va commencer par quelques respirations. Pour ceux qui ont déjà fait... vous avez sûrement tous déjà fait de la brasse. La brasse, on l'a fait comme ça. Donc là, on va commencer par respirer. Le son, ok, bon, parfait. L'image est floue, bon, bah, c'est pas grave pour l'image. Allez. Donc, vous allez respirer en prenant, faites le mouvement de brasse. On inspire. Et quand vous soufflez, vous avancez les bras. Inspirez. Et soufflez. Donc, vous faites ce mouvement de brasse en respirant. On inspire, on souffle. Vous le faites plusieurs fois et ensuite vous le faites en fermant les yeux. Et là, justement, vous visualisez en même temps dans une eau cristalline. Alors, celle que vous voulez, il y a des gens, ce sera plutôt à la mer, d'autres, ce sera plutôt dans un lac avec une eau bleue transparente. Pour d'autres, ce sera dans une rivière. Après, vous vous imaginez dans l'eau qui vous parle le plus à vous, mais voilà. En respirant. Allez, c'est parti. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Vous pouvez même essayer, de vous visualiser dans l'eau, de sentir l'eau qui coule sur votre peau, qui glisse, soit qui vous rafraîchit si vous avez besoin d'être rafraîchi, soit qui vous réchauffe si vous avez besoin d'être réchauffé, qui vous nettoie. Et vous respirez bien. Allez, on fait encore 5 fois, 5 respirations. Ok. Bonjour à tous.
Ok, ça fait travailler les bras cette brasse. On va faire maintenant l'exercice de centrage. Bonjour. Exercice de centrage. Alors, je vous invite pour ça donc à mettre les pieds un petit peu écartés, un peu plus large que le bassin. D'accord. Et vous allez vous imaginer que vous êtes un arbre. On va commencer par les racines. Donc vous visualisez sous vos pieds des racines qui s'enfoncent dans la terre et qui font leur chemin et qui vont très profond, qui vont aller jusqu'au fond de la terre, enfin jusqu'au centre de la terre. Ces racines, elles deviennent de plus en plus grosses et elles servent à vous ancrer à la terre. Et ça vous permet, donc si vous êtes un arbre, des racines puissantes qui s'enfoncent loin dans la terre, ça vous permet d'être bien stable sur la terre, bien fort. Parce que vous savez, si un arbre a des racines puissantes, il va pouvoir résister à toutes les tempêtes. Alors que s'il n'a pas de racines, des racines petites, au moindre coup de vent, il va s'envoler. Nous, c'est pareil, si on est bien ancré, on est plus fort. Vous imaginez ces racines qui partent. Vous les imaginez de la couleur que vous voulez, qui vous parle. Et sentez cet ancrage, sentez comme vous vous sentez bien planté sur la terre. Bien fort grâce à ces racines. Maintenant que vous visualisez donc tout votre corps, c'est comme c'est le tronc de l'arbre. Et vos bras, que vous allez mettre en l'air maintenant. Vos bras et votre tête, ce sont les branches. Donc vous les mettez, vous levez les bras, vous les écartez. Et là, vous visualisez, vous imaginez qu'au bout de vos bras et au bout de votre tête, vous avez ces branches qui partent vers le ciel, qui grandissent et qui vont vraiment aller toucher le ciel, qui prennent une grande place dans le ciel. Vous imaginez, il y a peut-être un arbre qui va vous venir, une forme, parce qu'il y a plein d'arbres qui ont donc plein de formes différentes. Il y a des gens qui vont plutôt imaginer des sapins, d'autres, je sais pas, un chêne, enfin, peu importe, vous laissez l'image qui vient venir. Et donc vous imaginez que ces branches, elles vous connectent, elles vont jusqu'au ciel, elles vous connectent au ciel. Et quand vous avez bien visualisé, quand vous voyez bien, donc, et à la fois vos racines qui partent dans le sol, et à la fois vos branches qui partent vers le ciel, vous pouvez visualiser la circulation de l'énergie entre ces deux pôles. Vous pouvez voir comme l'énergie du ciel qui descend par vos branches et qui rentre dans vos bras et qui parcourt ensuite votre corps. Et depuis la terre, cette énergie qui remonte par les racines, qui pénètre par vos pieds et qui remonte dans tout votre corps. Et vous pouvez visualiser cette circulation d'énergie voilà, entre le ciel et la terre à l'intérieur de votre corps. Ces énergies, elles se mélangent et elles s'équilibrent exactement comme il faut pour vous. Elles savent exactement ce qu'il faut faire, les énergies, il n'y a pas besoin de... elles savent en quelle quantité, où aller. Il faut juste leur demander. Et elles le font. Voilà. Si vous avez mal au bras, parce que là, moi, ça fait travailler les bras, vous pouvez remettre les bras le long du corps, c'est pas grave. Et vous visualisez l'énergie qui rentre par la tête. Ok. C'est bon pour l'ancrage. Hello, salut Estelle. Ok. Maintenant, on va refaire comme hier l'exercice pour dissiper, vous savez, le brouillard mental qu'on peut avoir notamment le matin. Voilà. Donc, vous imaginez cette énergie mentale, cette boule mentale autour de vous.
Et vous venez faire comme un shampoing, enfin, pour venir faire circuler ces énergies et vous réveiller. Essayez de les faire circuler. Pour avoir, comme on dit, vous savez, des fois on dit la tête comme dans du coton. Ben là, vous essayez de dissiper ce coton. Oui, je suis désolée, je suis j'ai acheté un téléphone premier prix parce que le mien était cassé. Donc je sais qu'il est pas très bon. Je me débrouillerai pour... enfin, je vais voir. Dissiper ces énergies. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez aussi faire des mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Il faut juste visualiser ces énergies qui circulent. Ok. Très bien. On va enchaîner sur le Do-In. Donc ça, tout le monde connaît maintenant. Bonjour. Donc, on frotte les mains. On se frotte pour faire venir l'énergie au niveau des mains. Donc vous vous rappelez, donc le Do-In, pour ceux peut-être qui voient pour la première fois, ce sont des automassages basés, empruntés à la médecine chinoise, qui permettent de se réveiller, de réveiller nos muscles, de faire circuler le sang, de faire circuler les énergies. Voilà. Donc, premier exercice du Do-In, le dépoussiérage. Donc on imagine vraiment comme s'il y avait on faisait les poussières sur nous. Et on fait sortir ces poussières. Donc les poussières, c'est les énergies, c'est la fatigue de la nuit qui est encore présente, on l'enlève. Et en même temps, vous soufflez. Hop, on enlève ça. Vous soufflez pour aider à enlever cette poussière. Et vous pouvez faire soit sur les deux jambes en même temps, soit une jambe à la fois. Voilà, le dépoussiérage, on le fait assez rapidement. On passe dessus, on fait le ventre, on fait les côtés, les flancs, le dos, les fesses, la poitrine, le bras, enfin un bras. L'important, c'est de bien rester concentré sur ce que vous faites, mettre l'intention. Le cou, le visage, les oreilles. Ok. Vous secouez vos mains. Pareil, pour faire sortir ces énergies encore endormies. Comme si vous vouliez les faire sortir par vos mains. Ok. On met la main au niveau d'un trapèze et on vient faire ce mouvement-ci comme si on voulait enlever le poids que vous avez sur les épaules et le donner en recyclage de la... J'ai déjà parlé plusieurs fois de l'importance en fait, nous, on vit ce que l'on croit. C'est pour ça que l'intention qu'on met quand on fait les choses est très importante. Et si quand vous faites cet exercice, vous visualisez bien, vous arrivez à rester concentré sur le fait que c'est le poids que vous avez sur les épaules, un poids vraiment physique ou psychologique ou émotionnel, et que vous l'enlevez, et bien ça va vraiment. Si vous pensez à autre chose, ça marche pas bien. Ok, très bien. Voilà pour le dépoussiérage. Maintenant, on fait. C'est comme si vous aviez un gant de crin. Et que vous venez enlever les peaux mortes que vous avez sur la peau, comme ceci. Comme ceci. Et donc vous venez enlever les peaux mortes pour que votre peau, elle respire mieux, elle puisse mieux éliminer les déchets par la peau. Et ensuite, et aussi ça permet de faire un afflux de sang au niveau de la peau et donc de vous réchauffer. Donc ça c'est le meilleur moyen. Maintenant on insiste derrière les genoux, il y a les ganglions lymphatiques. Se réchauffer comme ça, se frictionner, c'est un des meilleurs moyens pour se réchauffer et du renforcement du corps.
puisque vous allez habituer votre corps à se réchauffer tout seul. Donc, au niveau de l'aine, donc, plutôt que de mettre un pull tout de suite, quand on a froid, plutôt que de tout de suite mettre une couche, essayez de d'abord bien vous frictionner. Au niveau de l'aine, il y a aussi des ganglions lymphatiques, donc on insiste bien. Au niveau du sacrum, on remonte au niveau des reins, au niveau du ventre. De droite à gauche. Et voilà, toujours même qu'on tombe. Dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Pourquoi dans le sens des aiguilles d'une montre? Parce que notre transit dans le gros intestin, il va dans ce sens-là. Donc, on transit. Voilà. Ça permet aussi de faire affluer le sang au niveau de nos organes, au niveau des viscères. Ok. Ensuite, au niveau de la poitrine, et au niveau de la poitrine, vous frottez et aussi vous venez écarter comme si vous vouliez ouvrir votre poitrine. Ok. Ici, on masse le point d'acupuncture, le numéro 1 du poumon. Donc c'est un point d'acupuncture du méridien du poumon. Ici, juste sous la clavicule. Ici, de l'autre côté, point important dans le fonctionnement du système immunitaire. Hop, sous les aisselles, on se nettoie les aisselles. Enfin non, on ne se nettoie pas les aisselles, on stimule les ganglions lymphatiques. De l'autre côté. Ok, le cou. On frotte bien son cou. On arrive sur le visage, les oreilles, le visage. Voilà, bien. Voilà, ça c'est très bon pour avoir une belle peau de bébé. Et pour les rides, c'est très bien, hein, les automassages du visage. Ah, ça fait du bien. Ah. Ok, je vais les bras, on fait un peu. Et les mains. Ok, on est bon. Moi, ça m'a bien réchauffé déjà, c'est pas mal. Maintenant, on va passer aux percussions. Percussions. Soit avec les paumes de main comme ça en cuir, soit paumes de main fermées. Et désolé pour les bips. Je sais pas pourquoi on entend les bips quand. Bon, bref, c'est pas grave. Donc on se tapote, on se tapote. Ça permet de réveiller vos muscles. Ça donne une information à votre muscle qu'il est temps de se réveiller. Ici derrière les genoux, toujours pareil, les ganglions lymphatiques. Et aussi les vibrations qu'on crée, parce que quand on se tapote, ça crée des vibrations dans notre corps. Et vous savez que les vibrations sont la thérapie par les sons, la sonothérapie. Un des principes, c'est que c'est les vibrations créées par les sons qui nous soignent. Donc ça permet de réorganiser les cellules les unes entre les autres, en gros. Pour faire simple. Ok, on arrive ici, au niveau de l'aine. Là aussi, il y a des ganglions lymphatiques. On stimule. Hop, on arrive derrière, sur le sacrum. Et aussi, on remonte le long de la colonne. Voilà. On remonte. Vous remontez bien le plus haut possible jusqu'ici, où il y a les reins. Les reins, ils sont au niveau des côtes basses, des côtes les plus basses, c'est ça, à l'arrière. Les reins qui sont très 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 importants.
Salut Thomas, comment ça va? Tu bosses pas? On repasse au niveau du ventre. Hop là, le bas du ventre. Donc au niveau du bas du ventre, là les vibrations elles vont... Oula, ça fait mal aux genoux les cailloux. Au niveau du bas du ventre, on a la vessie, on a la partie basse du gros intestin, le rectum, et chez les femmes utérus ovaire. Donc quand vous tapotez dessus, vous mettez l'intention que vous voulez stimuler ces organes, améliorer leur fonctionnement. Et que le fait de tapoter dessus, les vibrations, ça vient les faire bouger, ça ça crée un afflux de sang aussi à leur niveau, donc ça leur permet de mieux fonctionner. Ok, on remonte, on arrive au niveau plutôt du haut du ventre, au-dessus du nombril. Et donc au-dessus du nombril, on a notre estomac à gauche, notre foie à droite, le pancréas au milieu, et on a la rate sur la gauche, là, vraiment au niveau de la ligne des aisselles. Donc là voilà, vous mettez l'intention de stimuler ces organes. Donc, avec les poings ou avec les paumes à moitié ouvertes, comme vous voulez. Voilà. Ici, sur les côtes, moi j'aime bien y aller avec les poings. Voilà. Si vous pouvez fermer les yeux, si vous arrivez à rester plus concentré comme ça. Ok, on remonte. On arrive sur la poitrine. Oh, on fait pas les sons aujourd'hui, Nat. Bah, tu peux les faire toi si tu veux. Je passe un peu plus vite parce que les marches animales ça va prendre un peu de temps. On arrive ici, on va juste faire le cri pour se libérer là, sur la poitrine. On arrive donc sur la poitrine, là vous visualisez que vous stimulez votre cœur, vos poumons, votre thymus. Vous améliorez leur fonctionnement en vous tapant dessus, enfin en vous tapotant, en vous tapant gentiment. Et maintenant, donc pour ceux qui peuvent, pour ceux qui n'ont pas de voisins, qui sont tranquilles, je vous invite à crier le plus fort possible en tapant sur votre poitrine pour faire sortir et le CO2, donc l'air qui stagne dans vos poumons, et vos émotions. Et si vous ne pouvez pas crier, vous pouvez au moins souffler très fort, comme ça. Ou alors vous pouvez aussi tirer la langue, sauter dans tous les sens, enfin, trouver un moyen de faire sortir tout ça. Ok, on est bon, on fait les bras. Oui, on tapote les bras. À chaque fois que je viens de crier, j'ai l'impression d'être... j'ai du mal à reprendre un peu mes esprits. On fait les bras, les mains. Et on arrive ici sur le cou. Donc le cou, il y a la nuque, enfin la nuque, oui, les vertèbres cervicales. Et devant la thyroïde. Donc on visualise, on a l'air de stimuler notre thyroïde, d'améliorer son fonctionnement. Pour ceux qui veulent faire les sons, qui connaissent, vous pouvez les faire. Ok, maintenant on arrive. Les oreilles, le visage. Donc vous tapotez soit main à plat, avec les... moi j'aime bien aussi faire avec le bout des doigts. Est-ce qu'il y a des personnes qui font de l'EFT dans ceux qui regardent? Disiez. Libération émotionnelle par les tapotements. Ok. Sur le crâne. Vous tapotez partout sur le visage et le crâne. Vous mettez l'intention de stimuler, d'améliorer le fonctionnement de votre cerveau, de tout votre cerveau. Et notamment de la glande pinéale. Et sur le sommet du crâne de la glande. Voilà. Très bien.
T'as déjà fait ouais, de l'EFT, d'accord. Ah. Alors, très bien, on est bon pour le do-in. On va faire donc maintenant le dernier exercice do-in, c'est l'harmonisation. Donc pour l'harmonisation, on saute sur, vous faites des petits sauts comme ça, juste vous. C'est peut-être pas possible, même si vous avez certaines douleurs. Vous juste vous. L'important c'est que votre tête soit relâchée. Et donc là, vous visualisez circuler votre sang, la lymphe et aussi toutes les énergies qu'on vient de mettre en mouvement. Si on les a réveillées, puis maintenant il faut qu'elles circulent dans tout votre corps. Vous pouvez aussi alterner une jambe après l'autre, comme ceci. Voilà, l'important c'est de bouger, et qu'il y ait une vibration qui se crée aussi, parce que quand on retourne au sol, l'impact fait que ça crée une vibration qui monte jusqu'au sommet de notre crâne, et que comme je vous le disais tout à l'heure, ça réorganise au niveau de tout votre corps, ça crée des mouvements qui... Ok, très bien. C'est bon pour l'harmonisation. C'est bon pour l'harmonisation. Donc on va faire l'activation-libération. Activer les énergies qu'on a mis en mouvement et libérer ce dont on n'a plus besoin, que ce soit physique, émotionnel, mental, énergétique. Donc on monte et on lâche. Vous montez sur la pointe, vous jetez, on monte et vous soufflez en même temps. Encore une fois. Ok. C'est bon. On va terminer par une petite douche énergétique. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, c'est assez connu. C'est... donc vous restez debout, les pieds écartés largeur bassin, bien droit. Et là, vous allez vous visualiser sous un jet d'eau, sous votre douche ou sous une cascade. Ce qui vous parle sous une eau. Et vous imaginez que cette eau, elle vient... elle peut vous nettoyer. Elle vient nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé au niveau énergétique. Et vraiment, vous visualisez cette eau qui coule et qui vient sur votre corps. Et qui nettoie ce qui est à faire. Faire deux pierres d'un coup, si on peut dire. Quand vous sous l'eau, pendant quelques secondes, vous pouvez fermer les yeux et visualiser. Elle nettoie pas qu'au niveau physique, elle nettoie aussi tout le reste. Voilà. Vous pouvez même sentir, essayer de ressentir la sensation que ça fait. Pendant ce temps-là, vous respirez calmement. Okay. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, donc ils vont réussir à vraiment visualiser cette eau. D'autres gens qui sont plutôt dans les ressentis corporels, donc vous allez plutôt imaginer la sensation de l'eau qui coule. D'autres qui vont entendre le bruit. Donc après, chacun trouve la technique qui lui va. Coucou Solmen. Ok, on va continuer, finir l'échauffement, on va dire. Je vous propose de faire trembler tout votre corps pour réveiller au niveau articulaire. Donc vous faites bouger votre tête, vos épaules, vos genoux, vos bras. Et dans les mouvements qui
qui vous viennent, il n'y a pas besoin de... Comment dire? Il n'y a pas de technique. Vous pouvez sautiller, vous trémousser, mettre les épaules en avant, en arrière, la tête. Voilà, ça c'est pour finir de faire circuler les énergies et pour dérouiller un petit peu vos articulations. Parce que si vous les bougez en vraiment les laissant aller, c'est comme si les décomprimer en fait au niveau, enfin entre les articulations, ça vient décomprimer et ça vient libérer, comme si c'était des micro-mouvements qui venaient vous libérer. C'est un peu la séance d'ostéo qu'on se fait tout seul. Ok, très bien. Et on va finir par les mouvements, les mobilités globales pour l'échauffement. Vous faites des grands mouvements de tête. Et petit à petit, vous venez faire bouger, vous savez, le haut de votre corps, en rond comme ça. Et petit à petit, vous faites bouger le plus grand mouvement possible. On arrive au niveau du bassin, en arrière. Et après, vous allez vous retrouver penché en avant. Et on tourne. Et après, vous pouvez même rajouter les bras. Comme ceci. Après, vous pouvez refaire des plus petits mouvements. On refait les petits. Vous savez, c'est un peu un mouvement... comment on appelle ça? Un peu comme une tornade. Une tornade. Vous savez, une tornade, ça commence petit, ça fait des ronds petits, après ça devient grand. Et c'est un peu ça. On fait une tornade. Voilà. On va le faire un petit peu dans un sens. Et après, c'est tiré au niveau de la grandeur des cercles, on va dire. Il ne faut pas que ça vous... Au contraire, ça doit vous faire du bien. Et aussi, si vous avez la tête qui tourne, possible, vous arrêtez, enfin vous ralentissez. Ok, quand vous l'avez fait un petit peu dans les deux sens, on repart dans l'autre sens. Vous tournez la tête. Le haut du corps, on descend. Au niveau du ventre, on arrive au bassin. Rajoute. Enfin, on remonte, pardon. On arrête avec les bras. Non, je sais plus dans quel sens j'étais. Ouais. Et on arrive, on fait un peu la tête et on repart. On re-agrandit les cercles. Si vous avez avec les yeux fermés, c'est plus dur, on a plus facilement la tête qui tourne. Donc, gardez les yeux ouverts si vous avez la tête qui tourne. Et surtout ralentissez ou faites des cercles moins grands. Vraiment beaucoup. En aucun cas ça doit faire mal, cet exercice c'est fait pour retrouver la mobilité articulaire. Donc c'est pas... Vous allez à la limite de ce que vous ne forcez pas. Ok, c'est bon. Ouf. Hello. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Donc pour Émilie, si toi ça bloque dans le bassin... Ah cool. Tu vas au haut du bassin, tu te concentres vraiment sur ton bassin, tu fais des petits mouvements pour l'instant. Juste les petits, si tu peux faire juste ça, tu fais que ça, et puis petit à petit, quand tu... les plus grands mouvements, et ensuite tu vas pouvoir du coup rajouter tes... Ça c'est... comment dire, c'est pas parce que ça bloque aujourd'hui que ça bloquera demain et que ce sera toujours comme ça, au contraire, c'est plus tu vas bouger et moins ça va être bloqué. Parce que des fois quand on a mal ou quand on est bloqué, on n'ose pas bouger.
va bouger, voilà, et mieux c'est, hein, parce que notre corps il est fait pour bouger. Bon Fabienne, super si tu y arrives mieux, c'est cool, les mouvements de tête plus fluides. Super. Alors je regarde un petit peu les commentaires, juste le temps de faire une micro-pause après l'échauffement. Ok, bon, ça a l'air d'aller pour tout le monde. C'est aux marches animales. D'ailleurs, je voulais juste en finir, faire un dernier justement pour le bassin, qui est les mouvements. J'aime bien les mouvements comme ça, globaux, les mouvements en rond et en 8. C'est des mouvements qui sont assez naturels pour le corps. Donc là, on va aussi faire, pour terminer, jambes, jambes, pieds par terre, jambes tendues. Et vous allez faire des mouvements en 8. Vous savez, les mouvements, le 8 de l'infini. Et vous, si pareil, vous essayez pas de forcer à vous pencher trop vers l'avant, si vous pouvez être que jusqu'ici, cette hauteur, c'est bien. Faites ce que vous pouvez. Vous faites des mouvements en 8 en laissant et vos épaules. Et vous vous concentrez au niveau de justement de la sensation que ça fait dans votre bassin. Est-ce qu'il y a un côté où ça bloque plus? Est-ce qu'il y a un côté où ça tire? Et observez, observez-vous, observez votre corps et essayez d'adapter le mouvement à la sensation que ça vous fait. Et petit à petit, on remonte, toujours bien respirer. 8 aussi avec les bras, et on redescend. Et on fait quelques allers-retours comme ça, pour finir de s'échauffer. Parce qu'après ça va être sport, les marches animales. Donc c'est bien d'être bien échauffé. Ok, on s'en rend. Ok, là c'est bon. On est bien échauffé. C'est bon. Alors, ouais, ok Sandrine, à bientôt, bonne journée. Bon bah écoute, on va enchaîner donc sur les marches animales, comme je vous disais. Donc les marches animales, bah, c'est reproduire la marche des animaux, de certains animaux. Donc je vous ai fait une petite sélection, on va pas tous les faire non plus. Et à chaque fois, vous faites, si vous pouvez faire, vous faites. Sinon, vous adaptez, vous trouvez une solution plus facile pour vous de le faire. Et ou alors, on a déjà fait. Voilà. J'en ai fait, il y en a 9. Donc on va par la marche du canard. Bon, la marche du canard, en fait, je vous ai déjà monté plusieurs fois. Non, par le gorille, pardon. On va commencer par le gorille. Comme ça, c'est plus facile, il y a les bras. Le gorille, vous mettez dans cette position. Marche avec les poings par terre. Moi, je vais mettre là à plat parce qu'il y a des cailloux. Mais sinon, vous, chez vous, vous mettez poings. Il marche avec ses poings comme ça. Est-ce que je fais bien le gorille? Comme ceci. Et vous avancez une jambe avec les poings en même temps. Donc je remarque, moi je vous montre avec les mains à plat, donc comme ceci, le gorille, et en faisant, vous savez, en faisant des rotations sur lui-même. Je suis désolée si ça coupe, je peux pas faire mieux. Désolée. Donc vous commencez, le gorille, vous pouvez après repartir en marche arrière, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire soit tout en marche avant, soit marche avant, marche arrière. Et vous soufflez bien chaque fois. Et à chaque fois que vous je n'ai pas compris. Suivi, c'est très difficile à faire les exercices en même temps. Je comprends pas ce que tu veux dire, mais je veux bien que tu m'expliques.
Bon, du coup, le gorille, on était là. On marche dans ce sens-là. Une jambe et le bras qui suit. Donc c'est-à-dire que c'est pas en marche alternée, c'est les deux en même temps. Ok. Je crois que le son est pas terrible aujourd'hui, je suis désolée. Hein. Est-ce que vous pouvez me dire si ça va à peu près? Ok. J'espère qu'il y en a qui... Ah oui, ouais, désolé. Bah ouais. Bon, normalement, je bouge cet après-midi. Demain, je serai ailleurs. Je serai dans un endroit où le réseau est mieux. Déjà, le gorille, ça fait bien travailler les cuisses. Donc, vous vous relevez et on secoue les cuisses. Vous secouez les cuisses. Et ensuite, on va faire la marche de l'ours. Donc, si vous avez des enfants, ça, c'est vraiment des exercices super à faire avec des enfants. Parce que c'est rigolo, quoi. Ça, c'est ludique. Ok. Donc, on enchaîne sur la marche de l'ours. La marche de l'ours, comment ça se passe? Vous allez vous mettre dans cette position. Et on avance. Jambes tendues. Enfin, le plus possible tendues. Et une main. Donc, comme ceci. Je remontre. Jambes tendues. Bras tendus et on avance. Comme ceci. Si vous ne pouvez pas faire avec les jambes tendues, vous pliez un petit peu les jambes. On fait ce qu'on peut. Et là aussi, c'est bras et jambes du même côté. Bras, jambes du même côté. C'est pas en alterné. Bonne journée, Michael, pardon. Ouais, ça fait travailler les cuisses. Donc, on fait un petit peu donc, la marche de l'ours. Comme ceci. Là, ça étire les ischio-jambiers. Chaque fois, vous soufflez bien. On souffle bien chaque... On peut faire marche avant, marche arrière. Chaque fois que vous posez le pied et la main, on s'ancre bien, on donne bien un impact. Pour s'ancrer à la terre et pour créer cette vibration aussi qui vient. Ok. C'est bon. Oui, c'est physique. Bon, celui-là aussi, c'est physique. Ok. Je vous fais faire quelques mouvements de chaque. On va pas passer trop de temps sur chaque. C'est pour que vous puissiez surtout expérimenter. Chez vous. Ou voilà. Comme vous voulez. Il y a plein de gens qui me perdent. Désolé. On le fait souvent. C'est tout simple. Je vous montre. Le canard, c'est tout simplement ceci. On marche. En coin. Vous pouvez rajouter les ailes si vous voulez. Wouhou. Le canard, comme ça. Vous pouvez faire toujours marche avant, marche arrière. Et ouais, je sais. Ah, coucou Marie. Ah, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Sorry. Enfin si, je sais ce qu'il y a, c'est que je suis dans une cuvette, dans un endroit paumé. Il y a des jours ça capte et des jours ça capte pas trop. Essayez de changer d'endroit. Je vais essayer de changer d'endroit, on va voir. Je vais essayer de bouger le téléphone.
c'est mieux ici. C'est mieux. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, on a fait l'ours. Ah oui, bah, je disais le canard. Ah, d'accord, les nuages. Je sais pas. Bon. Non. On fait le canard. Donc le canard. Canard, c'est comme ceci. Simplement. Vous essayez de faire sans les mains, parce que si vous faites avec les mains, ça ressemble, c'est plutôt le. Si c'est vraiment trop dur, vous posez un peu vos mains. Après, on s'adapte. Vous pouvez aussi un petit peu les poser, un peu ne pas les poser. Youhou. Voilà, comme ceci. Ah ouais, tu préfères. J'arrive, je vais chercher mon papier, je vous laisse faire le. Bon, je sais. Ça a vraiment l'air de pas marcher aujourd'hui. Je sais pas si je continue ou pas, je sais pas si ça vaut le coup. Je vais attendre 2 secondes. Je suis vraiment désolée. Demain, normalement, je serai à Montpellier. Montpellier, ça devrait aller. Ça devrait aller pour la connexion en ville. Enfin. Mais là, c'est vrai que c'est magnifique, mais pour faire les lives, du coup, c'est pas top. Bon, on réessaye une dernière fois. Et puis si ça marche pas, j'arrêterai et on reprendra les marches demain. On va faire ça. Donc on en était, le canard on a fait. La prochaine, on va faire la marche du crabe. Donc la marche du crabe, vous mettez dans cette position et on marche comme ceci en arrière. Comme ceci, hop, demi-tour. Voilà. Voilà, en essayant d'avoir les fesses le plus haut possible. Mais si déjà vous pouvez juste, on passe du coq à l'âne. Ouais. Donc si vous pouvez déjà, si ça me fait plaisir que vous soyez motivés alors que ça capte vraiment pas bien, ça me touche vraiment. Parce que je sais que c'est trop chiant quand on regarde une vidéo et que ça marche pas, c'est vraiment trop chiant. Et ça m'embête pour vous. Donc merci, merci. Donc, soit en arrière, soit en avant. Bon, faudrait la voir. Sachant que dans tous les cas, il faut avoir les abdominaux bien serrés. Voilà. D'ailleurs, j'ai décidé, je vais me passer tout le temps comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. À partir de maintenant, pourquoi pas. Voilà. Juste les abdos bien serrés. Vous faites des petits allers-retours. Si vous avez je sais pas où poser mon téléphone. Ça fait travailler quoi le crabe? Alors ça fait beaucoup. Ça fait et puis ça fait travailler la coordination après globale. Je sais pas où mettre le téléphone parce que là je ne pas. Il n'y a plus rien qui marche. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. C'est vraiment des les lives. Là là là. Bon bah écoutez, on fait comme on peut. On s'adapte. On s'adapte et demain ça ira mieux. Donc je vais réessayer. Hop, je vais leur poser le téléphone. Je l'avais mis. Puis on va refaire le vert, il est pas mal. On va faire le vert. Je vous montre le vert. Le vert, vous mettez jambes tendues.
On descend à plat. On se relève. Et ensuite, on avance les pieds. Comme ceci. Vous voyez, comme